Merci Jésus. Toujours une petite expérience. Pour la gloire. Et je me suis levé pour servir le Seigneur. Et puis un jour, il est venu Guy Bergamini. Et puis on a fait connaissance ensemble. Et j'ai passé une semaine avec lui, tous les jours avec lui. Et puis moi, j'avais un désir dans mon cœur parce que j'avais passé devant. Il y a un jour, je serai serviteur de Dieu. Je lui ai dit, j'aurai une salle comme ça. Et je suis passé devant. Je n'ai pas minimisé la chose. C'était dans mon rêve, c'était mon rêve. Je suis passé devant le Palais des Arts, à Vannes. Vous voyez cette belle salle, cette grande salle, là, sur le grand boulevard, il y a le Palais des Arts à droite, là. Et puis dans ma tête à moi, je dis, quand je serai serviteur de Dieu, j'aurai une grande salle, ça sera le Palais des Arts. C'était dans mon cœur, ça. Puis quand j'étais avec Guy Bergamini, il me dit, Marcel, tu sais, on avait fait des réunions ici, là, l'ancien Intermarché. Et puis il me dit, tu sais que j'étais invité au Palais des Arts. Moi, tout de suite, là, le Palais des Arts, je pouvais recommencer cette réunion. C'était mon rêve, voilà, de savoir, de voir une grande salle, c'était grandiose, c'était merveilleux. Et puis, il m'a dit, on est invité demain, à telle heure, comme ça, ok. Je serai là. Puis je viens le jour de ce grand jour-là, j'arrive dans le Palais des Arts, je passe par l'arrière, le parking derrière, et puis j'entre dans les grandes portes avec lui, parce que c'était lui qui était invité, c'est pas moi. Mais bon, j'étais avec lui, donc genre, je trouve extraordinaire, c'était beau. Et c'était pas mon désir à ce moment-là. Mon cœur n'était pas là. Vous voyez, mon cœur, il était pour entendre la parole de Dieu. C'était ce désir que j'avais mis dans mon cœur d'un seul coup. C'était beau, c'était merveilleux, ou alors c'était beau, c'était une salle, mais mon cœur était autrement. Vous voyez, alors peu importe la salle, peu importe la façon qu'on vient à la réunion ce matin, mais c'est pas la salle qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est ce que j'avais désiré dans mon cœur. Je désirais, Seigneur, de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. J'avais entendu le message de Guy Bergamini, puis ça avait réconforté mon cœur. J'étais tellement bien, j'étais aussi dans cette grande salle. C'était bon, mais ce n'était pas ça le primordial. Le primordial, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Voilà, une réunion, c'est jamais pareil. Vous en savez quelque chose, hein? Une réunion, c'est jamais pareil. Il y a des fois où on vient à la réunion, on est fatigué, la vie nous a fait du mal, on n'a pas tout compris cette semaine, mais on vient à la réunion où on n'a pas trop de courage. Et puis le Seigneur, il connaît tout, alléluia, il vient pour nous bénir, alléluia. Voilà, j'ai pas trop la prétention de vous apporter quelque chose de nouveau, hein. Il est dit comme ça dans la parole de Dieu que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est ce que je vais faire. Je vais parler de la part de Dieu. Je dois avoir un mot sur mon cœur afin que je puisse être béni. Premièrement, puis aussi vous, alléluia. Écoutez ce qu'a fait un jour Jésus. Il est dit comme ça qu'un jour Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 6, il est dit qu'un jour Jésus est arrivé. Il avait fini de prêcher ailleurs, il avait fini de faire un travail ailleurs, il avait sauvé des âmes, il avait réconforté des âmes, il avait guéri des malades, il avait même ressuscité des morts. C'était l'œuvre de Dieu dans sa vie à lui. Et puis, il est dit comme ça que Jésus est arrivé à Tibériade. Il a passé là-bas dans le lac de Tibériade, il est arrivé dans cette belle ville, là, et puis il est parti en campagne. Vous voyez? Il voulait un petit peu de solitude. Et puis quand il est descendu de la barque et puis qu'il est parti, il a dit comme ça qu'un grand nombre d'hommes et de femmes, et puis d'enfants, de jeunes, sont venus à sa suite. Vous voyez, ils l'ont suivi, et puis il a commencé encore à travailler. Pour vous dire qu'il n'y avait pas de repos dans la parole de Dieu. Il est dit comme ça que Jésus s'est commencé à prêcher. Et puis au bout de quelques jours, là, que les gens ont écouté la parole de Dieu, c'est pour venir à quelque chose, frères et sœurs. Après, on va rentrer dans le message de Dieu, j'espère, avec tout mon cœur, alléluia. Il est dit comme ça qu'après quelques jours, les gens ils ont eu faim. Et puis les disciples, ils avaient les pieds sur terre. Ils avaient bien les pieds sur terre. Ils ont dit, voilà, Seigneur. Et puis il y a plusieurs jours que les gens sont en train d'écouter le message de Dieu, ta parole. Et puis là, aujourd'hui, ils ont faim. Et puis Jésus va faire quelque chose. Il va dire quelque chose plutôt. Vous savez, les mots, des fois, sont plus forts que les actes.
Il y a des mots, des fois, qui sont plus forts que les actes. Il va dire ça. Il va dire, mais Philippe, mais donne-leur vous-même à manger. Ils avaient reçu pendant quelques jours, là. Et puis, il était étonné, le Seigneur, que des fois, on a les poches vides. Il était étonné de voir Philippe avec tous ses disciples-là, avoir des mains vides. Des poches vides, alors qu'ils avaient écouté pendant des jours et des jours le message de Dieu, frères et sœurs. Je crois que le Seigneur, il est étonné des fois de nous regarder. Quand on vient à la réunion, pour la énième fois, on vient à la réunion, et puis on est là, on ne peut pas ouvrir la bouche, ou alors notre cœur n'est pas disposé, ou alors on n'a pas le temps de prier. Je crois que le Seigneur il est étonné, nous, qu'on n'a rien à lui dire ce matin. Est-ce que vous le croyez, frère? Alléluia, que Jésus soit béni. Et puis les disciples, ils vont commencer à se regarder les uns les autres, là, et puis se voyant dépourvus de rien, là, regardant leur cœur vide, leurs mains vides, leurs pieds vides, là, leurs poches vides. Là. Ils se regardent les uns les autres, et puis en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis la parole de Dieu nous dit ça, écoutez ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu. Jésus vient de traverser la mer quand même, il voulait un petit peu de repos. Vous savez, le monde, des fois, dans la mer, elle nous représente un peu la mer, et puis le monde nous fait du mal, des fois. Il y a des moments où on a besoin d'avoir un peu de calme dans notre cœur. On a besoin de se mettre à part, et puis de rechercher la présence de Dieu, d'être touché par le doigt de Dieu, de voir la bonne main de Dieu se poser sur nous. Vous n'avez pas des fois ces intentions-là comme ça dans votre cœur? Vous n'avez pas besoin de cette main puissante là, qui se pose sur nos vies quand on est découragé, quand on a plein de problèmes, quand on a plein de difficultés, quand on n'arrive pas, quand il n'y a pas de solution, quand on ne peut plus, quand on ouvre la salle, quand on ouvre la salle, quand on ouvre ses portes de la salle, et puis qu'on regarde les gens qui sont là, qu'on regarde nos frères et nos sœurs, et on n'a pas un mot à leur dire. Pas de possibilité, pas de solution. Comment faire, Seigneur? On a traversé la mer, on a été battu par les vagues. Notre petite barque allait à moitié abîmée par les assauts de la vague là, qui est là et qui nous fait du mal à l'intérieur de nos cœurs. On n'arrive pas trop à comprendre. C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu dans le livre de Jean 6, vous pouvez le lire. Une fois qu'il a fait qu'il a parlé à ses disciples qui sont là. Oui, parce que le Seigneur il est bon, frère et sœurs. Le Seigneur est bon. Il va dire, il disait cela parce qu'il savait comment faire. C'est ça, frère. C'est tout à fait simple avec le Seigneur. Il sait comment faire. Amen. Nous, on ne sait pas. On ouvre les portes, on arrive, on n'a pas de possibilité, on a un cœur vide. Pourtant, on a travaillé toute la semaine. On a été là avec nous, on a chanté des cantiques, on a placé des chaînes, on a peint les murs, on a fait tout ce qu'il y a à faire dans l'œuvre de Dieu, je ne parle pas de dehors. Et puis on n'a plus rien. Mais lui, il sait comment faire. Et nous, il sait comment faire. Il sait comment faire pour toi, ma soeur, matin. Il sait comment faire pour toi, ma soeur, mon frère. Il savait comment faire. Il savait comment faire de l'aider. Il avait la solution. Alors, les mots que je pouvais te dire, moi, avec la parole de Dieu, c'est sûr. Si toi, tu ne sais pas faire ce matin, si toi, tu ne sais pas comment ouvrir la bouche, c'est ce qu'il dit, Seigneur, parce que ce n'est pas important pour lui, la bouche. Il va dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez la bouche là? Vous voyez la bouche là? Eh bien, c'est pas ceci qui est important pour Dieu. C'est celui-ci qui est important pour Dieu. C'est le cœur qui est important pour Dieu. Et si ton cœur est bien disposé, eh bien la bouche à toi, ta bouche à toi, elle va entendre ce que ton cœur veut dire. Et puis elle va parler. Alléluia. Il y a combien de temps, en vrai, devant Dieu, il y a combien de temps tu n'as pas ouvert la bouche dans la réunion là ce matin là? Il y a combien de temps que ton cœur n'a pas débordé afin que ta bouche parle à Dieu, s'adresse à Jésus-Christ, animé par le puissant Saint-Esprit, là, les mots sortent de ton cœur et puis voyagent dans le firmament
Il y a combien de temps que ça s'est pas fait, ça? Il y a combien de jours que ça s'est pas fait? Il y a combien d'heures que ça s'est pas fait? Il y a combien de minutes que ça s'est pas fait? Ah. Dieu vous bénisse. Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, c'était pas mon message. J'ai mis ça sur mon cœur. J'ai besoin des fois de l'extérioriser, on va dire comme ça. Hein? Et aussi, des fois. Ça va être. Voilà. Il y a un message devant Dieu. Je ne sais pas comment on fait. J'ai créé avec mes doigts et avec la pensée du Saint-Esprit, un message. J'ai écrit plein de mots, plein de lettres, plein de livres. Et aujourd'hui, là, j'ai rien, donc moi, j'ai juste deux, trois petites pages. Ça va aller vite. J'ai mis un petit thème dans mon message. Ce matin, je l'ai mis. Pas trop souvent, mais bon, allez. Voilà. Je lui ai mis, moi, dans ce petit mot à Dieu, là, parce que j'ai un petit mot pour Dieu. Je voudrais lui adresser cette petite lettre à lui, là, ce matin. Les frustrations de mon cœur. Je lui ai dit, moi, une vie au service de Dieu. Écoutez, quand on regarde humainement dans le monde, où on voit maintenant à la télévision, on voit même, je me suis réveillé ce matin, j'ai allumé la télé, là, j'ai regardé les informations, l'Ukraine, la guerre, et ils vont envoyer 2000 personnes, je pense que c'est ça, 2000 hommes qui vont se mettre, ils vont les former, et ils vont les mettre au service du président de l'Ukraine pour la guerre. Vous voyez, il y en a comme ça, ils sont au service des hommes. Ils ont donné leur vie aux hommes, là, puis ils vont les emmener là-bas, pourtant là-bas, ils vont mourir là-bas. Ils savent qu'ils vont mourir, ils vont les former là, puis ils seront au service d'un gouvernement, et puis arriver là-bas, ils vont se faire tirer un coup de fusil dessus, ils vont mourir, comme malheureux, ils seront au service des hommes. Il y a des gens comme ça qui se mettent au service des hommes. Et ils vont mourir. Il est dit dans la parole de Dieu, pour David, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait avec lui des héros. Des héros ou pas héros, c'était des hommes qui étaient au service de David, ils auraient donné leur vie à David. Des hommes formidables, des hommes qui étaient capables de tuer plusieurs dizaines d'hommes à la fois. Leur lance pénétrait jusqu'à 200 hommes à la fois, écoutez-moi. Ils étaient capables, les hommes étaient capables tellement qu'ils avaient combattu avec la puissante épée dans leurs mains, ils étaient capables d'attacher. Vous voyez, l'épée s'attachait à leurs mains. Parce qu'ils étaient au service des hommes. Et puis, j'ai mis ce petit mot là en méditant il y a quelques jours derrière. J'ai dit une vie plutôt. On n'est pas des surhumains ou des petits chrétiens. Maniés dans les mains de Dieu, c'est vrai. Formés dans les mains de Dieu. De cette puissante main, alléluia. Et bien ce matin, Dieu nous a mis aussi, comme les épées, là, les hommes, sauf que c'est pour la guerre. Et Dieu nous a formés, alléluia. Il nous a attachés dans ses mains. Il a dit que nous sommes marqués dans ses mains. Ton nom est marqué dans ses mains. Vous voyez ton petit nom à toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, Rosa, Sylvie, Jean-Claude, Robert. Tu es marqué sur le nom. La puissante main de Dieu, tu es marqué dans ses mains. Ce matin, il est là, il met ses mains comme ça, puis on voit leur nom à nous. On est marqué dans les mains de Dieu. Vous voyez, c'est important hein, d'être au service de Dieu. Alors il est dit comme ça, voilà, je rentre dans le petit message. Voilà, on va lire ce que j'ai marqué. Ça se trouve dans le livre de Job, au chapitre 42, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Et puis au verset 5, alléluia, il est dit comme ça. Puis c'est Job qui va le dire. Il va dire, voilà, mon œil à moi, non, mon oreille plutôt, excusez-moi, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et puis, on aurait pu marquer ce mot-là, ou ce chapitre-là, on l'aurait pu le marquer en lettres d'or. Quand on ouvre les écrits de Job, on l'aurait pu le marquer en premier. Vous savez ce qu'il est marqué dans la parole de Dieu? Il est dit que l'œil de Dieu parcourt la terre et cherche quelqu'un qui est intelligent. Et il est dit que Dieu, l'œil de Dieu, ce n'est pas l'œil de Job, ni l'œil des hommes. Il est dit que l'œil de Dieu, regardez, pénètre nos cœurs. Il
regarde à l'intérieur. Et il est capable de distinguer, de regarder, d'admirer, de regarder les profondeurs de l'homme, vous voyez, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. Vous voyez, l'œil de Dieu, c'est formidable. Hein. L'œil de Dieu parcourt la terre. Il n'y a pas un homme au monde. Je vous dis, devant Dieu, c'est vrai ce que je vous dis là. Il n'y a pas un œil au monde, il n'y a pas un homme sur la terre où l'œil de Dieu ne regarde pas le cœur. Tous les hommes sont connus de Dieu, soit pour le bien, soit pour le mal. Mais tous les hommes sont connus de Dieu. Alors Job va dire ça. Et puis on aurait pu le mettre au premier abord. Au premier abord, on aurait pu le mettre en affiche de tête, comme ça, le premier chapitre. Le premier chapitre, voilà, mon oreille avait entendu parler de toi et puis mon œil t'a vu. On aurait pu le mettre là. Oui, mais, vous savez, les facultés de Dieu, c'est de connaître justement ce que les hommes ne connaissent pas. Personne ne connaissait Job. Personne ne le connaissait. On avait entendu parler de Job. Vous savez, Job, c'était pas n'importe qui. La Bible nous dit, il est dit comme ça. Il est dit que Job fut un homme juste, voyez, et désireux de faire les commandements de Dieu. Il était juste, lui, il était intègre, il était droit, oui, mais il était désireux dans son cœur. Vous voyez, désireux, c'est autrement que d'être droit, intègre. Il avait ce désir dans son cœur, lui, vous voyez, de faire quelque chose de bien pour Dieu. C'est-à-dire que quelque chose de bien, après on va le voir quand on va rentrer dans le message, quelque chose de bien, c'est d'aller à la réunion. Frères et sœurs, c'est de ouvrir la porte, de se mettre sur une chaise, et puis c'est de chanter des cantiques. C'est ça quelque chose de désireux. C'est de participer à la réunion. Le frère l'a dit hier, je ne sais plus avant-hier, vendredi ou samedi, dimanche. Je ne sais plus quel jour. Mais c'est de taper dans les mains. Quand les autres ils font taper dans les mains. De participer. C'est ça quelque chose de désirer quelque chose. C'est d'entendre le message de Dieu. Peu importe qu'il est exprimé fort ou doucement. Mais c'est d'être désireux d'entendre le message de Dieu. Et bien Job, il était comme ça. Il voulait dans son cœur, vous voyez, entendre le message de Dieu, faire la volonté de Dieu dans un domaine. Ah, je ne sais pas comment on dit. Ça, c'était Job. C'était son désir à lui. Oui, mais écoutez ce que Dieu dit. Parce qu'il faut prendre la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Il est dit que c'est Dieu qui met dans le cœur des hommes le désir et le faire. Frères et sœurs, ça change tout. Aujourd'hui, j'ai un désir, moi. Je veux nettoyer la salle. Je veux prendre le balai. J'ai un désir pour Dieu. Je veux travailler pour Dieu. Je veux mettre ma vie au service de Dieu. Oui, mais est-ce que c'est le désir de Dieu, ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que Dieu, lui dit que c'est lui qui met dans nos cœurs à nous le désir et le faire. C'est-à-dire qu'il met le désir et le vouloir dans nos cœurs pour quelque chose d'utile, frères et sœurs. Pas pour nettoyer la salle. Dans nos têtes, où on voudrait nettoyer la salle. On a un bon désir, on veut nettoyer la salle. On veut travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que c'est le désir de Dieu, ça, frères et sœurs? Est-ce que c'est le désir de Dieu que tu fais ce que tu fais en ce moment? Est-ce que c'est le désir de Dieu de faire ce que tu fais en ce moment dans ta vie? Moi, je ne veux rien dire d'autre, mes frères et sœurs. Moi, quand je pointe le doigt, là, je le pointe contre moi. Hein. Comprenez bien? Est-ce que c'est le désir de Dieu de faire ce qu'on fait en ce moment? Pourtant, Dieu, il a un désir, mais c'est lui qui place le désir dans nos cœurs. On devrait sauter de joie. On devrait hurler de joie. Vous voyez, il y a... Je vais prendre du temps, j'essaye de prendre du temps. Alors, vous allez me dire, Job, ton copain Job, c'est Job. Hein, mais Job, quand je vous parle, Job, il n'a pas passé par aucun problème. Job, il vit
manifestement bien devant Dieu. Hein? Il a une vie de Dieu devant tout le monde là. Il n'a pas passé par aucun problème. Il y a une vie de Dieu comme tous les chrétiens, comme toi, comme moi. Une vie de Dieu. Je chante, je pêche, je fais quelque chose pour Dieu. Je n'en fais pas beaucoup plus parce que voilà, il faut qu'il prie de le Seigneur. Il faut en faire de trop. C'est ce qu'il dit Jean, lui, dans le chapitre 29. Il dit, quand je descendais en ville, quand lui entrait dans la ville, quand il descendait en ville, déjà premièrement, voyez, les vieillards se levaient. Les princes, ils arrêtaient de parler quand Job descendait en ville. Parce qu'ils voulaient être au service de Dieu. Quand Job descendait en ville, les princes, quand ils étaient en train de parler là, mais ensemble, là, eh bien, ils arrêtaient de parler. Quand Job passait, il est dit comme ça, que leur langue, aux princes, là, leur langue, là, s'attachait à leur palais. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus parler. C'était terminé. Il y avait Job qui passait là. Il est dit comme ça. Il est dit comme ça, qu'il était le pied du bateau. Job. Chapeau, hein. Il était l'œil de l'aveugle. Imaginez-vous. Il y avait un aveugle qui était là. Il n'y a pas de yeux, lui, sont malheureux. Eh bien, Job, lui, il était les yeux de l'aveugle. Il va me dire, c'est pas normal, oui. Il dit, lui, il dit qu'au premier rapport, comme ça, au niveau d'une petite chrétienne, manifestement bien devant Dieu, il dit, mes pieds baignés dans la crème. Il dit, les orphelins, il disait quand ils nous voyaient, ils étaient rassasiés. Quand ils nous voyaient, imaginez-vous, il disait lui, il disait quand la veuve le voyait, elle reprenait courage. Frères et sœurs, c'était une vie manifestement devant Dieu, bien, hein? Voilà. Sauf que, quand on lit la parole de Dieu, frères et sœurs, je te demande pardon, Jean. Je te demande pardon devant Dieu. Seigneur, et quand on lit la parole de Dieu, et quand on regarde les écrits de la parole de Dieu, on voit qu'il manque quelque chose, frères et sœurs. Il manque quelque chose. Il est dit comme ça, écoutez-moi, je lis pour vous. Hein. Je lis pour vous. Hein. C'est tout ce que j'ai trouvé, moi, dans les écrits de la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai rajouté, je ne suis pas intelligent pour rajouter tout ça. Vous allez bien comprendre. Il est dit comme ça. Il fit une expérience profonde. Écoutez, après tout cela que je vous ai expliqué là, après tout ce que je vous ai expliqué là, il est dit comme ça qu'il fit une expérience profonde qui le transforma. Comment ça? Comment ça, Seigneur? C'était pas un chrétien, lui, là? Ah, je vous ai jamais dit que c'était pas un chrétien, moi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au préalable, devant tout le monde, comme ça, chapeau. Vous avez bien dit ça tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur ce que je ne vous ai pas dit. Hein. Je dis qu'apparemment, c'était un homme qui était bien, formidable, qui faisait certainement plus que moi. Je vous l'avoue devant Dieu. Oui, mais quand je lis les Écritures, c'est autre chose, frères et sœurs. Quand je rentre dans la plénitude de Dieu, et quand je rentre dans les écrits fondamentaux de la parole de Dieu, il fait une expérience profonde quand il arrive pour ces problèmes de la vie là. Parce que vous n'êtes pas exempts, frères et sœurs. Et je ne suis pas exempt. On n'est pas exempt des problèmes de la vie. Quand on a traversé la mer, que la mer nous fait du mal là, et qu'on reçoit les coups du monde. Il fait une expérience profonde qui le transforma toute sa vie. Et qu'il n'oublia jamais, jamais, il l'a oublié, jamais il a oublié l'expérience. Vous la connaissez, je ne vais pas vous la redire, vous rabâchez ces mots-là, va vous faire de la peine dans votre cœur, vous ne prendrez pas la peine de gens. Puis moi non plus. Écoutez. Vous savez ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Qu'une fois, je ne comprends pas moi, devant Dieu, il y a des choses que je ne comprendrai jamais de ma vie. Le jour devant Dieu, je ne comprendrai jamais de ma vie, devant le Seigneur en vérité. Il est dit comme ça qu'une fois que lui, qu'il a passé par cette épreuve de la vie, une fois qu'il a rencontré Dieu véritablement, frères et sœurs, parce qu'il semblerait qu'il n'avait pas rencontré Dieu véritablement, c'était que des mots. Alors ce matin, je ne voudrais pas vous
Je ne voudrais pas qu'on vienne à la réunion pour dire des mots. Je ne suis pas là pour dire des mots, moi. Vous n'êtes pas là non plus pour dire des mots. Je conçois bien dans mon cœur. Mais je vais vous le dire ce matin. Qu'on n'est pas là pour dire des mots. Mais pour essayer de raconter notre expérience profonde, frères et sœurs. Parce que l'expérience qu'on vit dans notre cœur, c'est une expérience profonde et qui touche les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les hommes, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec la nature. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements humains. Ça a à voir avec Dieu ce matin. Dieu. Qui rien d'autre. Mon Dieu, c'est rien d'autre. Rien d'autre que Dieu. Alléluia. Écoutez. Ben, c'est formidable. Une fois qu'il a fait son expérience, il peut le dire à tout le monde, frères et sœurs. Il peut le dire à tout le monde. Il va changer même la note. Ah oui, il va changer la note. Le texte qui a, c'est ça. Mon oreille, il n'a pas parlé des deux. Mon oreille avait entendu t'avais entendu quoi. Mais il dit, mon œil et moi, mon œil. Pas les deux. Mais moi j'en ai deux, excusez-moi, j'en ai deux. Et vous en avez deux aussi, vous. Vous avez deux oreilles et deux yeux. Écoutez, il me dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mon œil t'avait revu. Oui, mais il va changer la note. Mais il va dire maintenant, une fois qu'il a rencontré Dieu, quoi. Une fois qu'on rencontre Dieu, tout change, frères et sœurs. On reste plus pareil. C'est pas possible qu'on reste pareil. Une vie sans expérience profonde dans notre cœur, eh bien, c'est pas une vie de Dieu. Je vous l'avoue de mon Dieu, c'est vrai. Je ne voudrais pas vous faire du mal, moi. Je prêche ce que je vis. Je ne suis pas un extraterrestre, frères et sœurs, vous me connaissez. Si dans mon cœur, moi, si dans ma vie, il n'y a pas d'expérience que je vis, que je réalise, frères et sœurs, que je réalise à l'intérieur de ma vie, s'il n'y a pas d'expérience profonde, ben, je ne suis pas un chrétien. C'est malheureux de dire ça. Boboy, c'est malheureux. Il faut qu'il y ait cette expérience profonde. Ne changez pas mon caractère. Pas la peine de changer mon caractère. Pas la peine de faire changer ma vie à moi. Vous n'y arriverez pas. C'est Dieu qui s'en charge. Mais il faut qu'il y ait à l'intérieur de nos cœurs, frères et sœurs, cette expérience profonde. Il va dire comme ça, lui. Une fois qu'il a fait cette merveilleuse expérience, j'appelle ça une merveilleuse expérience. Cette merveilleuse expérience. Une fois qu'il a rencontré Dieu, frères et sœurs, écoutez, vous savez ce qu'il va dire? Il va changer, ça va tout changer. Et puis, vous savez, une fois qu'on a rencontré Dieu, tout change dans nos cœurs. On n'a plus les mêmes visions. On ne regarde plus mon frère comme un homme quelconque. On ne regarde plus les garçons qui naissent au bol, il faut dire, comme des hommes quelconques, comme des serviteurs quelconques. Et je regarde comme des frères. Amen. Je regarde mes sœurs pas comme des sœurs quelconques. Je regarde mes sœurs parce que je regarde comme des sœurs en Christ. Amen. Parce que j'ai fait une expérience profonde. Écoutez, il va dire mes yeux. Ça change, hein, ça change. Il ne va pas dire mon œil. Il ne va pas dire. Il va dire mes oreilles, les deux. Il va mettre les deux. Ah oui, parce que notre vie, frères et sœurs, elle est tout entière dans les mains de Dieu. Amen. Il n'y a pas qu'un bras, il n'y a pas qu'une oreille, il n'y a pas qu'un œil, il n'y a pas qu'un pied. Comprenez-le bien, il n'y a pas qu'un pied. Mon pied à moi, il est pour Dieu, mais avec, là. Où je ne comprends plus rien de mon Dieu. Je vais faire comment? Aujourd'hui, je suis chrétien, tout à l'heure, je suis dans la mer, ça va pas, ça? Il faut que nos deux pieds, de mon Dieu, il faut que nos deux pieds là-bas soient pour Dieu. Il faut que nos deux mains soient pour Dieu. Il faut que nos traîtres entiers, entièrement, nos traîtres entiers soient pour Dieu. Pas pour la Chine, pas pour le matériel, pas pour le bien-être du monde. Pour Dieu, alléluia. Est-ce que vous l'avez compris? Et je ne suis pas là pour vous juger, moi, puis je ne vous permets pas de me juger ce matin. Vous me direz ce que vous avez à dire sur moi après. Vous savez, quand je fais quelque chose qui ne va pas, quand je fais quelque chose que ça ne va pas, parce que j'en fais une, vous comprenez bien, vous ne voyez pas une auréole sur ma tête autour, là. Vous ne la voyez pas l'auréole, vous ne voyez pas les ailes dans le dos, là. Vous ne les voyez pas? Oui, parce que j'en ai pas. Mais c'est comprenable, ça. Vrai, Daniel? Mais quand je fais quelque chose que ça ne va pas dans ma vie, je sais que ça ne va pas, je sais que je fais quelque chose de mal, je fais quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie chrétienne,
eh bien le Seigneur ne va pas parler à ma main. Je m'excuse. Il ne va pas parler à mon doigt de pied non plus. Il va parler à ma vie entière, parce que c'est ma vie entière qui est concernée. Et puis je vous avoue devant Dieu que notre vie entière est concernée, la vie de Job, tout entière, dans les mains de Dieu, tout entière, elle était concernée. Alléluia. Et bien ce matin, on est tous concernés. Amen. On est concernés, par la parole de Dieu, deux, parce que c'est le message de Dieu, peu importe ce que vous pensez. Moi, voilà. Écoutez, troisièmement, vous êtes concernés, vous ne savez pas par qui? Par le Saint-Esprit, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, frères et sœurs. Je vous parle de la doctrine, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Il nous dirige dans tous les endroits où on doit aller, alléluia. Il nous dirige dans la réunion, il nous dirige dehors, il nous dirige ailleurs. Écoutez, il y a longtemps, j'ai entendu un frère dire ça. Vous voulez que votre prière soit exaucée? Est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, écoutez-moi, quand vous priez, donnez des mains à votre prière. Ah oui, pourquoi donner des mains? Donnez des mains à votre prière, elles sortent de votre cœur, puis donnez-y des mains. Qu'elle les dépose dans les gens là. Allez voir les gens. Parlez avec eux, les gens. Votre prière, vous la mettez dans vos mains, puis vous l'enquêtez aux gens. Écoutez, donnez des pieds à votre prière quand elle sort de votre cœur. Mettez sur vos pieds, marchez, allez les voir les gens. Allez les trouver les gens. Si quelqu'un a besoin, écoutez, je connais une petite histoire, je dis à quelqu'un l'autre jour. Il y avait un homme qui était en train de prier là. Il était chez lui en train de prier, il faisait bien mal, il priait le Seigneur. Il avait sorti, il avait 7-8 ans, il était à côté de lui. Vous savez ce qu'il disait, le Seigneur? Seigneur, va venir le petit malheureux qui est là-bas, il n'a pas de sous, il n'a rien. Vas-y le bénir, Seigneur, tu vois comme il a besoin de nourriture, tu vois comme il a besoin de vêtements, Seigneur. Il n'a rien, il n'a pas d'argent. Il est là en train de prier, je pense que Dieu l'écoutait sa prière. Oui, mais il s'est servi, le Saint-Esprit s'est servi de qui, écoutez? Vous savez ce qu'il a dit? Papa, tu pries le Seigneur, mais toi, les 50 € tu dois le paix dans la poche, va y donner. Donne-y, mets des ailes à ta prière. Mets des ailes à ta prière, donne-y. Amen. Alléluia. Dans nos vies, ça va changer, frère. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans nos vies, ça va changer. Il va dire, lui, après, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, hein. Il va dire, mes yeux, mes oreilles. Vous savez, quand on passe dans la tourmente, quand on passe dans les problèmes de la vie, quand on passe dans la difficulté de la vie, sans oreilles, c'est là qu'on s'accroche la plus. Hein? Quand on est malade, il semblerait que là, il n'y a plus rien qui compte, il semblerait qu'il y a Dieu, il y a Dieu avec toute sa puissance, il y a Dieu avec tout son amour, avec toute sa puissance, toute sa force, toute son autorité. Il est là, et on sait qu'il est là, et autrement, on ne prierait pas, je m'excuse, moi. Je vous dis en vrai. Seigneur, je vous dis en vrai. Si je ne croirais pas que Dieu est là, chez moi, je ne veux pas prier. Chez moi, je n'ai rien à faire, moi. Pourquoi je vais prier? Il n'est pas là, lui. Pourquoi je vais prier? Pourquoi je vais prier? Je suis dans mon auto, je roule là. Même si je mets n'importe quelle musique, pourquoi je vais prier? Il n'est pas là. Mais Dieu, il est là. Amen. Il est là, frère. Quand je vais dans mon auto, il est là. Alléluia. Quand je vais chez lui, il est là. Quand je vais travailler, il est là. Quand je vais chez moi faire les appels, il est là. Quand je nettoie mon auto, parce que je pense à la nettoyer dans ma tête. Tellement qu'elle est sale. Je pense à nettoyer un jour. Le bon Dieu, je pensais à ça hier. C'est très bien que j'en ai nettoyé un petit peu. Mais je pense à nettoyer. Mais quand je vais la nettoyer, femme, quand vous nettoyez au carreau, quand vous lavez votre linge, il y a un frère. Amen. Devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, Job va dire ça. Va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux, ils t'ont vu. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais comment ça fait pour savoir que de voir Dieu? Il dit ça, mais je suis sûr que Dieu s'est montré comme ça. Sûrement dans quelque chose de formidable. Il s'est montré dans la puissance qu'il avait. Il dit comme ça, écoutez ce qu'il est marqué, je vais marquer. Je ne vais pas dire de bêtises. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit jamais, écoutez, jamais, Dieu n'avait béni Job comme aujourd'hui. Il a passé par la misère. Écoutez, quand il réalise, mais il dit jamais, Dieu n'avait béni Job comme ça. Il vous avoue qu'il avait été béni, Job. Béni soit ton nom. Pour la gloire. Il avait été béni des milliers de fois, des dizaines de fois. Mais là, c'était autrement, frères et sœurs, quand on découvre Dieu. Quand on découvre Dieu, quand nos oreilles entendent Dieu, quand nos yeux le voient, Dieu nous bénit, mais autrement, frères.
On est autrement béni. Est-ce que tu vas demander à ton père dans le ciel, ou ton petit là, tu es toujours en train de pleurer, ou ton petit là, je sais comment. T'es comme moi, écoute-moi. Est-ce que tu vas demander toi à Dieu, là, ce matin, là, quand tu vas lui demander, c'est qui là. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu ce matin, quand tu vas le dire, oui, quand tu vas le dire, devant Dieu, mais il va te bénir, mais il va bénir autrement que l'autre fois, autrement qu'autrefois, autrement qu'hier, autrement qu'avant-hier, autrement que l'année dernière. Dieu veut nous bénir, il met tout en œuvre pour nous bénir, et j'en suis convaincu dans mon cœur. C'est pas la sœur. Vous devriez crier Amen, gloire à Dieu. Vous devriez hurler de joie, de savoir que Dieu me regarde, de savoir que Dieu entend ma prière, qu'il y a des ailes dans mes prières, qu'il y a des pieds à mes prières, qu'il y a des mains à mes prières. Je suis convaincu que c'est vrai de mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous dis, on pourrait me chier bien. Ça ne va pas dire. Écoutez. Merci Jésus. Merci Merci Seigneur. Voilà, je passe. Alléluia. Toi la gloire Jésus. Toi la gloire Seigneur. Écoutez, je dis juste quelques mots aussi sur un petit homme. Un petit grand. Et il dit comme ça, quand Moïse est arrivé à la montagne du Sinaï, c'est Dieu qui va lui parler. Sois loué Jésus. Voyez comment c'est important quand Dieu nous parle. Dites-moi, frères et sœurs, alors, parlez à haute voix. Je vais vous écouter, je me déçois. Est-ce que vous croyez que Dieu vous parle? Là, Dieu vous parle ce matin. Que la présence de Dieu est Dieu bonne. vous parle, frères et sœurs. Je suis convaincu, moi, qu'il vous parle. Alléluia, Il alléluia. parle à moi, mais qu'il vous parle aussi à vous. Écoutez, Gloire à Dieu. il est dit quand Moïse arrive dans la misère, parce qu'il n'était pas riche, Moïse, quand il est arrivé sur la montagne du Sinaï. Quand il est arrivé sur la montagne du Sinaï, il est crié par terre, il avait plus de force, il était en miettes, il n'avait plus rien, mais il y a quelque chose qui l'a tiré là-bas. Oui, frères et sœurs, il y a des choses qui nous attirent dans la réunion. Frères et sœurs, quand on vient dans une réunion, ça nous attire. Je ne sais pas, mais c'est obligé, ça nous attire. Il est dit que c'est le Saint-Esprit qui nous attire. Il est dit que c'est Dieu qui nous attire, qu'on était élevé entre ciel et terre. Il nous attire dans sa présence. Il nous attire, frères et sœurs. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit quand il arrive. Il va dire, c'est Dieu qui parle, parce qu'il a raison de parler de Dieu. Parce que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Je veux qu'il résonne dans mon cœur, mais je veux l'écouter, frères et sœurs. Je ne veux pas dire des mots, je ne veux pas écouter des mots. Je vais écouter vraiment la voix de Dieu. Écoutez, c'est la seule fois où je ne suis pas sourd, moi. C'est quand Dieu me parle. Attends, moi je suis monté ce soir. Devant Dieu, je laisse ce côté-là, ça va, mais ce côté-là, il est en bien. Non, bon. Écoutez, il va dire à Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Bien souvent, mes frères et sœurs, il faudra qu'on les ôte, les souliers de nos pieds. Parce que derrière nos souliers, il y a des misères à l'intérieur de nos souliers. Il y a des noms qu'on ne veut pas savoir. Il y a des copains qu'avant on était copains, c'est terminé maintenant. Il faut les ôter ces souliers-là. Il va dire parce que le lieu où tu es, il est saint, frères et sœurs, ce matin. Le lieu où tu es, toi ici, là, ici, il est saint parce qu'il y a Dieu, parce qu'il y a le Saint-Esprit, parce qu'il y a la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est saint. Alléluia. Il faut vous regarder. Fais dans ta Je le dis gloire. parce que c'est la réunion, c'est dans la salle. Dieu soit la gloire. Faites avant vous. Dieu il est là. Amen. Alléluia. Ôte les souliers de tes pieds. Alléluia. Car ce lieu est saint. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. À Dieu la gloire. À partir de tout de suite, là, quand Dieu lui a dit ça, Dieu. à partir de tout de suite. C'est pas à partir de demain. Peut-être tu vas dire, toi, non, demain ça va aller, demain ça ira trop bien. Je vais me mettre en considération, j'ai écouté la voix de Dieu, il m'a parlé, c'est bien. Écoutez, on a dit ça, Moïse, c'est autre chose, Moïse. Bon courage. C'est un homme comme toi et moi, avec les mêmes difficultés que toi et moi, avec les mêmes misères que toi et moi. Il a subi les outrages du diable comme toi et moi. Il a subi les assauts du diable comme toi et moi. Il a subi la misère du monde comme toi et moi. Ses copains l'avaient abandonné, sa famille l'avait abandonné, il n'y a plus rien. Comme toi et moi, souvent on a abandonné nos familles. Vous avez vu des fois, on a abandonné nous, il nous décroche même pas un mot. C'est tout s'il nous regarde. J'ai honte des fois, devant Dieu, j'ai honte, devant Dieu, je suis là, c'est honte. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai honte. Je n'ose pas les regarder parce qu'il ne me regarde plus. Il a subi les mêmes assauts que toi, la même misère que toi. Écoutez, Béni Seigneur. à partir de tout de suite, à partir où Dieu lui a parlé tout de suite, sa vie à Moïse, complètement changée. Amen. Complètement changée comme Job, complètement
vraiment changé comme job, alléluia. Je ne veux pas vous ennuyer, il y a encore un an, il y a pas mal de choses à dire Sois béni, Seigneur. sur Philippe, mais je ne peux pas la parler. Sois béni, Seigneur. Écoutez, pour vous dire vrai, et ça c'est vrai, j'en ai vu des milliards dans toutes les églises du monde, j'en vois des milliers. Oui, sois béni, sois Vous verrez, quand vous allez dans les églises, vous verrez des milliers de petits gens. Vous verrez des centaines de petits gens. Et il y en a plein de gens chez nous, frères et sœurs. Il y en a plein chez nous, des petits gens. Ils n'ont pas vécu les mêmes expériences, mais il y a des dizaines de gens chez nous, alléluia, qui ont vécu des expériences profondes, frères et sœurs. Écoutez, si vous avez un hommage à faire, faites-le, Jean. Merci, Jean. Parce que c'est vraiment l'homme de Dieu. L'homme choisi par Dieu, alléluia. Je crois que Dieu nous choisit ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais il veut nous choisir, alléluia. Je ne sais pas ce que tu as conduit dans ton cœur. béni soit ton Je ne sais pas si tu as conduit de rester dans l'état où tu es. Moi, je vais écouter. Je vous avoue que tous les jours, j'essaie d'avancer quelque chose. J'essaie de faire un petit pas. C'est pas facile, il faut qu'on fait en arrière. Mais j'essaie de faire quelque chose. Et bien, aujourd'hui, là, essaie de faire quelque chose pour Dieu. Et tu verras combien Dieu va te bénir. Jamais, jamais, jamais. Il a été béni comme là, il était béni, Job. Alléluia. On prie le Seigneur pour nous l'instant. Tiens, je vais demander à Isaïe de prier, Seigneur. Alléluia. Jésus, fais ta gloire, Seigneur, alléluia.